disais comme ça que quand je venais, il y avait un premier qui était là. Bon, comme je n'étais pas arrivé à temps, mais j'ai dû entendre à vous que non, la Bible ne parle pas des dénominations. Donc, voilà l'église des assemblées de Dieu, l'église de tata, ainsi de suite. Alors que moi, à ma connaissance, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que dans la Bible, dans un premier temps, les disciples se rencontraient en des coins qu'on appelait soit les synagogues. Parce que la question que l'enfant avait posée, il disait comme ça, quand vous êtes là, comment, ou sinon pour vous trouver pour prier. Et c'est en cela que vous avez dit ça. Peut-être que comme j'étais arrivé en retard, c'est pas ça. Mais je voulais encore ajouter que l'apôtre Paul, le grand Paul, écrivait, ça y est dans la Bible, il y avait l'église de Corinthe, l'église de Galates et de Fès. Alors là, vraiment, je ne sais pas si vous pouvez un peu me préciser. Après quoi, je viens à ma question. D'accord. On a répondu, mais vous n'avez pas écouté la réponse quand on explique au jeune homme. Donc, je dis que je n'étais pas arrivé à temps. Oui, sinon, on lui a dit qu'il n'est pas contre la réunion des saints, c'est l'écriture. Mais les gens qui se réunissent ne portent pas le nom d'une dénomination. Ils portent le nom du fondateur de l'église, qui est Christ. Parce que dans la Bible, là, il n'y a pas église baptiste. Il n'y a pas église catholique. Pierre n'était pas fausse croix. Vous voyez, c'est les fabrications des hommes. Ils se réunissaient, c'est vrai, mais il n'a pas une dénomination. Voilà. Tout ça, c'était l'église de Jésus-Christ. Que ce soit Pierre, Paul, Jean, eux tous se réunissent partout, c'est l'église de Jésus-Christ. C'était des chrétiens. Vous voyez. Bon, j'espère que là, c'est compris, le temps avance. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je vais à ma question maintenant. Oui. Bon, c'est une question vraiment qui est beaucoup palpitante pour moi. Parce que des fois, j'ai réfléchi à ça, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Parce que selon ma compréhension, Dieu a trois entités. La première, Dieu est omniscient. L'omniscience qui veut dire que il sait tout. Même ce qui va arriver en 2023, lui Dieu, il connaît déjà. Il est omnipotent. L'omnipotent, c'est dire quoi? C'est dire qu'il est très fort, très puissant. Et il est aussi omniprésent. Qui veut dire que partout où tu es, Dieu est avec toi. Ou bien c'est pas ça? Jésus. Ok. Bon, si on est d'accord pour ça, la question elle-même va venir. Je prends l'humanité. Je peux vous prendre, comme prendre le petit frère, ou moi-même me prendre. Nos inventeurs, là, quand quelqu'un, je prends les Américains ou bien les Chinois qui fabriquent aujourd'hui les portables que nous tenons, même ce micro, le concepteur sait que cette voiture a une durée de au plus de 15 ans. Après 15 ans, quelle que soit ta technique, tu ne pourras plus la mettre sur les routes. De même que toute ton fabrication. Alors ce grand Dieu, ce Dieu tout puissant, si amour, que Satan, Lucifer, celui-là même qui a été, selon moi, peut-être sa première créature qu'il a servi, mais par orgueil, s'est rébellé, il a projeté sur la terre. Or, Dieu, en tant qu'omniscient, devrait connaître au moins la capacité de l'homme. Parce que quand Dieu a créé toutes choses, l'amour profond qu'il a eu pour l'humanité, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, créons lui à notre image. En cela, pour moi, l'homme est un petit Dieu, du fait que Dieu même lui a donné une petite option de sa puissance. Voilà pourquoi les lions sont là,
Mais l'homme, de sa petitesse, arrive à les capter. Sinon, l'épouse à moi qui peut attraper un lion. Mais c'est par la sagesse que Dieu a donnée à l'homme. Et encore, il a dit que l'homme a une âme, alors que les animaux ne l'ont pas. Donc c'est dit que déjà l'homme, tout cela justifie que l'homme est un petit Dieu, entre guillemets. Maintenant, connaissant sa capacité, il sait que le diable est descendu ici-bas. L'homme qui l'a créé à son image, comment puisse-t-il permettre que l'homme vienne vivre à côté de Satan? Alors que moi, mauvais que suis-je, je ne peux pas permettre que, excusez-moi du terme, mes enfants qui sont là sont des enfants mauvais. Là-bas, c'est un fumoir. Je ne peux pas permettre que mon enfant aille là-bas. Ça, c'est le constat à moi. Mais pourquoi Dieu a permis que l'homme vienne vivre dans le jardin d'Éden jusqu'à ce que Satan même vienne à tromper la femme pour coucher au fruit interdit. Or, Dieu dans son omnipotence, quand Satan est arrivé là, il pouvait le détruire systématiquement. Et puis dans son omniprésence, il suivait, je peux dire qu'il suivait le film. Alors là, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez me décider pour que vraiment cette très vite en moi. D'accord. C'est ma question. On a compris ta question. C'est une très bonne question. Très bonne question. Le Dieu omniprésent, omniscient, omnipotent. Comment d'abord Satan lui a échappé? Il n'a pas su que Satan allait désobéir. Et de la colère, il rejette Satan. Et comment encore il laisse l'homme vivre auprès de Satan et Satan fait pécher l'homme? Le savait-il ou pas? C'est ça la question. D'accord. C'est une véritable question, une question qui va aider beaucoup de personnes parce que ça fatigue beaucoup de personnes. Voilà. Et c'est pourquoi certains croient que Satan peut changer le plan de Dieu. Voilà. Attention. Dieu a prévu quelque chose et puis Satan lui vient avec lui s'apporter et puis lui change ce que Dieu a fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Satan est une créature de Dieu dans un but. Tout ce que Dieu a créé là, c'est pour un but. On va lire Proverbe 16:4 d'abord. Proverbe 16:4, lisons. Proverbe 16:4. Après le verset 7. 4. Après le verset 4. Proverbe 16:4. Car l'Éternel a tout fait pour un but. A tout fait pour un but. Tout ce qu'il a créé là, il y a un but. Chacun a un rôle à jouer. Alléluia. Donc rien ne peut le surprendre. Satan même a un rôle à jouer. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même le méchant, même Satan, pour le jour du malheur. Le jour du malheur. Il a créé Satan dans le but que Satan travaille pour le jour du malheur. Quand le malheur doit venir, c'est Satan qui va œuvrer. Parce que Dieu est pur. Mais c'est lui qui a créé le bien et le mal. Ce n'est pas Satan qui a créé le bien et le mal. Ce n'est pas Satan qui a créé le mal. Précision. C'est Dieu qui a créé le mal. Mais Dieu est pur, lui, il ne fait pas le mal. Mais il y a un instrument qu'il utilise pour faire le mal que lui veut. Parce que lui, il est pur. Ecclésiaste 13-14. La profondeur. Dieu est pur, Dieu ne fait pas le mal. Mais c'est lui qui a créé le mal. Mais il a créé des individus avec lesquels il va passer pour faire le mal que lui, il veut. Ecclésiaste 13-14. Et maintenant, quand il prend Ézéchiel 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. 14. Regarde l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Regarde l'œuvre de Dieu. Lui, qui pourra redresser ce qu'il a coupé. Ça, c'est un défi que Dieu lance à toute la création. Même Satan. Il dit quand lui coupe quelque chose, qui peut redresser ça? C'est un défi. Qui pourra redresser ce que Dieu a courbé?
Donc, ça veut dire qu'en Éden, là, si Dieu n'avait pas voulu, Satan n'allait pas faire. Parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Parce qu'il y a le plan de la rédemption. Oui, lisons. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a coupé. Ce que Dieu a coupé. Personne. Oui. Au verset 14. Oui. Au jour du bonheur. Au jour du bonheur. Sois heureux. Sois heureux. Car le bonheur, le bien là, il faut être content. Oui, virgule. Oui. Et au jour du malheur. Au jour du malheur, réfléchis. Il faut réfléchir. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi? 2 points. Oui. Dieu a fait l'un comme le jour du bonheur, l'un comme le jour du bonheur, l'autre comme le jour du malheur. C'est Dieu qui a fait ces jours-là. Amen. C'est pas Satan qui a fait. C'est Dieu qui a fait le jour du malheur, c'est Dieu qui a fait le jour du bonheur. C'est Dieu qui a fait l'un comme l'autre. Maintenant, il y a un élément qui doit être utilisé. Il a été intègre au début. Mais quand il doit agir, la chose doit se trouver en lui. Qui a mis ça en lui? Ézéchiel 28, 11 à 15. Ézéchiel 28, à verset 11. Oui. La parole de Dieu me fait adresser en ces mots. Le fait que Satan ait désobéi, ça n'a pas étonné Dieu. C'était le projet de Dieu. Amen. C'était le plan de Dieu. Amen. Parce qu'il a un rôle important à jouer dans le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu doit s'accomplir. Amen. Oui, Esaïe. Ézéchiel 28, 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ça y est de Satan. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Quand Dieu crée, il dit ça c'est parfait. Ça c'est parfait. C'est parfait. C'est lui qui fait ça. Oui. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais parfait en beauté. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. C'est le diable, c'est Satan, il était en Éden. Comment un père qui voit son fils et puis il met un poison là, il dit à son fils, bon, un poison, pas toucher, puis il sort. Et puis il sort. Pour rien comme ça. Un père, il dit, mon fils, ça c'est poison, hein. Faut pas boire, hein. Si tu bois ça, tu meurs. Faut pas boire, hein, il m'avait. Un père qui est bien censé. Il a l'antidote, il faut qu'il manifeste ça. Amen. Si son fils ne touche pas, comment il va manifester l'antidote? Comment il va utiliser l'antidote? Donc c'est lui qui a fait parce qu'il fait que son fils touche ça. Parce que c'est lui seul qui a l'antidote. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est passé maître. Si que nous sommes guéris. Salut. Si on ne sait pas comment on est guéri. Si nous avons malade, on est guéri. Il y a maladie pour ça que tu es guéri. Continuons. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine. De sardoine. De topaz. De topaz. De diamant. De diamant. De chrysolite. De chrysolite. De nyx. Oui. De jaspe. Oui. De saphir. Oui. D'escaboucle. Oui. D'émeraude. Oui. De d'or. Oui. Des tambourins, des flûtes étaient à ton service. À ton service. Préparé pour le jour. Préparé pour le jour. Où tu fus créé. Où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur. Au sel déployé. Au sel déployé. Je t'avais placé. Je t'avais placé. Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Oui. Tu as été intègre dans tes voies. Maintenant, parce qu'il y a un temps où on doit manifester ça. Mais avant de ça, il faut que je sois intègre. Tu as été intègre dans tes voies. Satan était intègre d'abord. Parce que le temps où il doit se manifester ne doit pas arriver. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Qui a mis ça chez lui? Question. Qui a mis le péché chez lui? Question. Tu as l'iniquité chez lui. Qui a mis ça chez lui? Question. Qui a mis l'iniquité chez Satan? Tu as compris, c'est Dieu. Lui-même, on a trouvé l'iniquité chez lui.
Parce qu'il doit manifester quelque chose. Tu as déployé la chose maintenant à lui pour qu'il puisse faire le travail. Et maintenant il vient et fait le travail. Tu crois que Satan, sur lui, quand il recommencer à le prendre, ça dépend de toi-même. Qui va en faire? On dit à Satan, bon, on rechange, on reprend. Ça dépend de toi maintenant. Ça ne dépend pas de Dieu. Il ne va jamais s'opposer à Dieu. C'est parce que Dieu lui a imposé ça, parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Tu as mis ça en lui. Pour qu'il puisse manifester ça. Donc c'est Dieu qui l'envoie en Éden. Dieu le dépose là. Et Dieu dit à Adam, il ne faut pas l'écouter. Tu l'écoutes, tu meurs. Parce qu'il donne la mort. Et Adam l'écoute. Adam tombe. Et Dieu, il dit à Satan, voici le plan de la délivrance. Le plan de la rédemption. Satan est étonné. Dans Genèse 3,15. Il dit, tu crois que c'est fini? Non. Il y a le plan de la rédemption. Tu vois? C'est pourquoi quand Dieu vient en Éden, il dit, Adam, où es-tu? Donc Dieu ne te voyait pas. Adam, il pose question. On lit Genèse 3 à partir du verset 7. Genèse 3, oui, au verset 7. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, oui. Il s'enfuit des ceintures. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Il parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de sa femme, de la face de l'Éternel. On se cache loin de la face de Dieu. Donc Dieu ne voit pas les gens. Qui peut se cacher devant Dieu? Mais ils étaient cachés. Comment? Ça veut dire quoi? C'est profond. Ils étaient cachés loin de sa face. Si tu veux comprendre Jésus, il faut revenir à Dieu dans le Nouveau Testament. Tout ce que Dieu a fait dans le Testament, Jésus a fait ça dans le Nouveau Testament. Il a fait les mêmes choses. Disons, au verset 9. Oui. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Où es-tu? Donc Dieu ne sait pas où Adam est. Il dit, Adam, t'es où? Dieu cherche Adam. Donc il ne savait pas. Oui. Il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Il se cache de Dieu. Oui, continuons. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Donc Dieu n'a pas vu celui qui lui a dit ça. Qui t'a appris que quand tu dormais? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Je pose question. Dieu demande, est-ce que tu as mangé de l'arbre? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Oui. L'homme répondit. La femme que tu as mise auprès de moi. Dieu, hein? L'homme, il a posé la question à l'homme. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris ça? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Maintenant l'homme lui répond. La femme que tu as mise auprès de moi. M'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Ça c'est pour l'homme. Donc Dieu maintenant c'est tout nouvel la femme. Qui t'a dit elle t'a mangé? Il dit le nom de la personne qui l'a dit à manger. Ou bien, maintenant Dieu va vers la personne là. C'est un jugement, non? Continue. Et l'Éternel Dieu dit à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as donné ça à ton mari pour manger? Pourquoi tu as fait ça? Oui. La femme répondit. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Donc normalement Dieu doit tout de même faire qu'il veut le serpent aussi. Il doit demander pourquoi tu as fait ça. Ou bien, c'est ça non? Pour qu'il dise les raisons. Qui t'a dit de faire ça? S'il dit ça, l'autre va dire qui lui a dit. Ça vient comme ça vient par fil. Lui il a dit c'est la femme. Il dit pourquoi? Il dit c'est le serpent. Maintenant il doit demander c'est possible pourquoi tu as fait ça. Mais s'il dit ça, il va dire c'est quelqu'un qui l'envoie aussi, non? Mais Dieu ne pas son nom sort. Écoutons maintenant pour le serpent. Vas-y. Profondeur. Écoutons pour le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Aïe. En même temps la sanction. Mais demande qui l'a envoyé. Demande pourquoi il a fait ça. Il va dire ton nom. Tu es le plus sage. On l'appelle la sagesse. Amen. Demande, on pose question.
Pourquoi? Et puis le gars se défend. Mais pourquoi t'empêches que l'autre se défende? Les autres se sont défendus, mais pour lui là, c'est pas qu'il se défende. Parce qu'il va dire ton nom. Clair. Donc lui, il met la sanction en même temps. Pour les pas, c'est la sanction en même temps. Puisque tu as fait cela, si, il dit pourquoi? Il va dire son nom. Mais c'est toi qui vas de venir faire. Donc il dit, il donne la sanction du serpent. Et puis donc pour tout le monde en même temps, il comprend le serpent, puis donc les autres les ont écoutés. Mais ils n'écoutent pas le diable. C'est quel juge qui n'écoute pas chacun? On écoute chacun, maintenant on donne les sanctions après. Il écoute les autres, mais le diable il n'écoute pas. Parce que s'il a fait erreur, le diable a dit quelque chose à Ève. Il a dit sous moi, vous serez comme des dieux. Qui lui a dit d'aller dire ça? Alors, quand ils ont fini là, Dieu a répété la même chose. Qui a dit au serpent, va aller dire ça? Dieu n'a jamais dit ça à Adam. Il n'a jamais dit à Adam, levez-vous, moi, vous serez comme des dieux. Connaissez le bien et le mal, jamais. Mais bizarrement, le serpent vient vers elle et puis dit, oh, il vous a trompé. Le jour où vous mangez, vous aurez les yeux ouverts. Vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal, qui a dit ça au diable? Qui lui a donné cette révélation? Continue. L'éternel Dieu dit au serpent. L'éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela. Toi, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit. Donne-lui sa sanction de traitement sans le coûter. Et les sanctions continuent. Entre tous les bétails. Entre tous les bétails. Tous les animaux des champs. Et tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière de tous les jours. Tu mangeras de la poussière, oui. Tous les jours de ta vie. Oui. Je mettrai illimité. Maintenant, il donne le plan de la rédemption. Il est venu régler ça là. Il a sauvé mes enfants. Il lui donne le plan de la rédemption. Oui, disons. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Et lui, sa postérité et sa postérité, oui. Celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme va t'écraser la tête. Et tu lui blesseras le talon. Tu vas le blesser le talon. Donc lui, il croyait en Dieu, Jésus était fini. Mais c'est là que Dieu lui a arraché tout son pouvoir qu'il y a sur les fils de Dieu. Amen. Dieu a vaincu la mort. Amen. C'était le plan de la rédemption. Amen. C'est ce que tu as fait là. Je viens l'antidote maintenant. Amen. J'apporte l'antidote pour sauver mes élus. Amen. C'est à cause de ça que Dieu a laissé Satan en Éden avec Adam. Parce que Dieu est rédempteur. Il faut qu'il manifeste ces qualités-là. Et il dit maintenant voici l'antidote. Maintenant continue. Il donne la sanction de la femme. Il donne la sanction de l'homme. Il donne sanction de chacun. Maintenant lisons le verset 21. Comme le verset 22 rapidement. C'est que Satan allait dire là. Qui a envoyé Satan? L'éternel Dieu dit. Satan a dit à elle que vous aurez les yeux ouverts. Il n'a jamais dit ça à Adam. Mais quelque chose que tu n'as pas connu pour dire aux gens. C'est ce qu'il lui a dit. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas dire pourquoi tu as fait ça. Mais si Dieu dit pourquoi tu as fait ça, son nom va sortir. C'est si Dieu confirme ce qu'il a dit à Satan. L'éternel Dieu dit. L'éternel Dieu dit. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Devenu l'un de nous. Pour la connaissance du bien. La connaissance du bien du mal. Ça, Satan a dit que vous serez comme Dieu. Dieu vient confirmer ce que Satan a dit. Parce que c'est lui qui l'a d'aller dire ça à Ève. Donc il savait tout. Mais c'est son plan. Amen. Son plan devait s'accomplir. Amen. Isaïe 45, 46, 11. Isaïe 46. Oui. À partir du verset 10. Oui. J'annonce dès le commencement. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Dieu me m'annonce ça. Lui continue. Je dis. Mes arrêts subsisteront. Ce qu'il a prévu là, dans son plan là, ça va arriver. C'est ça qui va arriver. Oui. Et j'exécuterai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. Il n'y a pas quelqu'un qui a changé le plan de Dieu possible. Amen. J'exécuterai toute ma volonté, oui. C'est moi qui appelle de l'Orient. Un oiseau de proie. D'une telle lointaine. Un homme pour accomplir. Mais de ses. Voici la parole de Dieu. C'est lui qui appelle d'une telle lointaine un homme pour accomplir lui ses desseins. Lui son plan. C'est lui qui appelle. Continue.
Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je le réaliserai. Et je le réaliserai. Ce qu'il a dit, il va réaliser ça. Ça n'a pas manqué. Oui. Je l'ai conçu. Je l'ai conçu. Et je l'exécuterai. Et moi-même, je vais l'exécuter. Qui s'accomplit. Il en est le concepteur. Et c'est lui qui exécute. C'est lui qui réalise ça. C'est pourquoi il a mis le péché en Satan pour que Satan puisse agir maintenant. Amen. Donc c'est lui, Satan, rien ne l'a surpris. Rien ne le surprend. Tout ce qu'il fait là, c'est lui-même qui accomplit sa propre volonté. Amen. Donc voici un peu. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-lui le micro. Il y a encore des questions? Il est 22h. On va prendre une seule question. Après lui. Ça passe? Ça passe? Ça va. Que le nom du Seigneur soit béni.